L'apologie de Socrate, notice de Maurice Croiset. Deuxièmement, le procès. La plainte, en grec graphé, fut déposée par Mélétos au greffe de l'archonte roi. Elle était formulée à peu près en ces termes. Socrate est coupable de ne pas reconnaître comme Dieu les dieux de la cité et d'en introduire de nouveaux. Il est coupable aussi de corrompre la jeunesse. La peine demandée est la mort. La rédaction en était habile. Rien n'était plus propre qu'une accusation d'impiété à faire impression sur le public athénien, et rien n'était plus difficile à réfuter. La religion pour les Grecs du Ve siècle était l'âme même de la cité. Elle faisait partie de sa constitution. En elle résidait la garantie de l'existence commune. Chaque cité avait son culte fondé sur ses traditions propres. Chacune se reconnaissait redevable de sa prospérité, de son salut, à quelques dieux, ses protecteurs attitrés, qui exigeaient d'elle certains hommages rigoureusement déterminés et lui assuraient en retour un patronage efficace. Offenser ces dieux d'une manière quelconque ou leur susciter des rivaux, c'était compromettre la sécurité nationale, ou en d'autres termes, trahir la République. Le peuple athénien, pénétré de ses idées, profondément attaché au rite de son culte, se montrait extrêmement défiant à l'égard de quiconque lui paraissait ébranler ses fondements de l'État. Il est vrai que sa religion ne comportait pas de dogme à proprement parler. On pourrait croire par suite qu'elle devait opposer peu d'obstacles à la libre pensée. Ce serait une erreur. Chaque culte s'appuyait sur une légende qui était sa raison d'être. Il y avait donc des légendes sacrées qui ne devaient pas être mises en doute, au moins dans ce qu'elles avaient d'essentiel. Qu'on y introduisit quelques variantes, cela était sans importance, pourvu que le fond du récit subsistât, avec l'esprit dont il s'inspirait. Ce qu'on ne pouvait permettre en aucun cas, c'était que la personnalité d'un dieu national fût niée ou simplement diminuée d'une manière quelconque. Or voilà précisément ce que faisait la philosophie. Les philosophes de la nature, qu'ils le voulussent ou non, tendaient à substituer dans la conception de l'univers des forces naturelles, puissances essentiellement impersonnelles, aux vieilles divinités qui avaient chacune leur nom, leurs attributions, leur histoire. Quelques-uns ne s'en cachaient pas. De là les procès fameux intentés à plusieurs d'entre eux au cours du Ve siècle, et les condamnations qui s'en étaient suivies. Anaxagore, Protagoras, Diagoras avaient tour à tour excité ces alarmes religieuses et en avaient subi les conséquences. Les poètes de la scène eux-mêmes n'y avaient pas échappé. L'attention publique excitée par leur témérité demeurait toujours en éveil et toujours défiante. Socrate, il est vrai, professait une philosophie très différente. Il croyait à la personnalité des dieux, à leur bonté, à leur justice, à leur intervention constante dans les choses humaines. Il observait les usages religieux de son pays, participait à son culte. Malgré tout, il se distinguait mal aux yeux de la foule des autres philosophes et sophistes. Ne s'occupait-il pas, comme eux, de questions obscures, subtiles, sans intérêt pratique ? Ne le voyait-on pas raisonner avec eux, s'entretenir avec eux, avec ceux qui les fréquentaient ? Une confusion naturelle se faisait dans beaucoup d'esprits entre eux et lui. Rien ne devait paraître plus facile à ses accusateurs que d'en tirer profit. Et il savait bien qu'accusé, il aurait grand-peine à se justifier. Car pour ce faire, il lui aurait fallu exposer ce qu'il pensait en matière religieuse. Mais précisément, il ne le pouvait pas. S'il eût découvert à ses juges le fond de sa pensée, il aurait dû leur dire qu'il ne croyait pas aux passions des dieux, à leurs amours, à leur rivalité mutuelle, en un mot, à tout ce qui constituait l'essence même d'une religion anthropomorphique. N'aurait-il pas ainsi donné raison devant l'opinion commune à ceux qui l'accusaient d'athéisme et de mépris envers les dieux nationaux ? On lui faisait aussi grief d'introduire des dieux nouveaux.
Cette partie de l'accusation visait sans doute une croyance toute personnelle dont il parlait souvent. En maintes occasions, on l'avait entendu se référer à un avertissement divin qui le prévenait de ne pas faire telle ou telle chose. C'était, disait-il, une voix qui se faisait entendre à lui secrètement. Il ne l'attribuait à aucun dieu en particulier. Il la nommait d'un terme vague « l'esprit divin », en grec « to daimonion ». Rien ne permet de mettre en doute un fait si nettement attesté. Socrate, de très bonne foi, s'est cru favorisé d'une sorte de révélation toute personnelle, intermittente, il est vrai, et restreinte, mais fréquente, et certainement émanée d'un Dieu. Une telle croyance n'avait rien en soi d'absolument contraire à la religion du temps. On admettait communément que les dieux pouvaient avertir les hommes, s'ils le jugeaient bon, par tel ou tel moyen qui leur agréait. Mais ce qui rendait suspecte la croyance de Socrate, c'était qu'elle affirmait la présence presque continue, auprès d'un homme privilégié, d'un même Dieu, d'ailleurs inconnu, qui ressemblait fort à une invention de son esprit. On comprend aisément combien il était facile de persuader à des gens simples et défiants qu'un philosophe détaché de toute tradition nationale, disait-on, avait imaginé ce Dieu nouveau, son Dieu à lui, pour le substituer à ceux qu'adorait la cité. Les deux éléments de l'accusation semblaient ainsi se confirmer mutuellement. Quand on reproche de corrompre la jeunesse, il résultait des précédents, mais il les dépassait de beaucoup et se prêtait d'ailleurs à être étendu selon les besoins de la cause. C'était préparer de mauvais citoyens que de détacher les jeunes gens des traditions religieuses que la République considérait comme sa sauvegarde. Et ne pouvait-on pas ajouter que Socrate, par ses conseils indiscrets, intervenait d'une manière fâcheuse entre les fils et les pères, qu'il habituait les premiers à chercher soit en eux-mêmes, soit auprès de leur maître, une direction indépendante, qu'il les détournait de la vie active, du travail utile, des occupations lucratives, et même de l'attachement aux intérêts publics en les orientant vers des recherches chimériques. Et combien il était facile, en profitant des inquiétudes ainsi éveillées, d'insinuer encore qu'il leur inspirait le mépris des institutions démocratiques, lui qui ne craignait pas de démasquer l'ignorance des hommes d'État, l'incompétence des assemblées populaires, le règne du bavardage et de la flatterie. Le vague même de la formule accusatrice ouvrait à ceux qui se proposaient de la développer un champ presque illimité. Elle leur permettait de ne rien laisser perdre des propos malveillants répandus contre Socrate. Elle leur assurait le droit de les utiliser sans sortir de la cause. C'était donc un procès redoutable, savamment préparé par un ennemi perfide. Un procès dans lequel l'accusé était presque certain de succomber. Le tribunal, suivant la loi athénienne, fut composé de jurés tirés au sort parmi les citoyens âgés de plus de 30 ans. On peut conclure du rapprochement de deux témoignages anciens qu'ils étaient au nombre de 502. Véritable foule où tous les préjugés populaires devaient être représentés. Bien peu aptes en tout cas à juger de questions aussi délicates. Selon l'usage, Mélétos, comme auteur de l'accusation, dut parler le premier, pour en expliquer les raisons. Anytos et Lycon prirent la parole après lui. Il est impossible de dire aujourd'hui quel fut exactement le rôle de chacun d'eux. Tout au plus peut-on, d'après les usages du temps et 2 ou 3 passages de l'apologie de Platon, en conjecturer quelque chose. Mélétos dut présenter surtout un exposé des faits. Il n'avait guère d'autorité pour le rôle de censeur qu'il avait assumé, et Platon affirme que, s'il eût été seul accusateur, il n'aurait pas même obtenu le minimum de voix qui lui était nécessaire pour n'être pas condamné légalement comme calomniateur. Ce furent donc Anytos et Lycon qui emportèrent la condamnation. Anytos y eut certainement la part principale. Il avait du crédit auprès du peuple. Platon associe son nom à celui de Mélétos dans l'Apologie, et ce qu'il dit nous donne quelque idée du discours auquel il fait allusion. Anytos paraît avoir surtout insisté sur l'influence pernicieuse que Socrate, selon lui, exerçait sur la jeunesse.
et ce fut lui aussi qui, en raison précisément de cette influence, réclama comme indispensable la peine de mort. L'Apologie nous a gardé le souvenir du dilemme dans lequel il résuma sa pensée. Citation. Ou bien, dit-il, il ne fallait pas intenter ce procès à Socrate, ou bien il faut maintenant de toute nécessité le faire mourir. Fin de citation. Évidemment, il développait cette proposition en montrant qu'un acquittement serait pour Socrate un encouragement à persévérer et qu'il s'en prévaudrait comme d'une sorte de témoignage officiel d'approbation, donné par le peuple lui-même à son enseignement, que d'autre part une amende ne le corrigerait pas, et qu'enfin l'exil n'empêcherait pas ses amis, ses disciples, de continuer son œuvre sous sa direction. Il n'est pas douteux d'après cela que la responsabilité de la condamnation capitale qui s'ensuivit ne retombe sur lui surtout. Quant à Lycone, il dut parler en dernier lieu. L'Apologie ne nous apprend rien de précis sur son rôle. Il est probable qu'il consista surtout à renforcer par les moyens familiers à la rhétorique du temps ce qu'avaient dit avant lui Mélétos et Anytos. Comment Socrate se défendit-il ? C'est ce que nous désirerions le plus savoir, et c'est peut-être en somme ce que nous savons le moins. Xénophon rapporte les témoignages d'Hermogène, fils d'Hipponikos, qui lui avait dit à lui-même avoir engagé Socrate à préparer ses moyens de défense. Et celui-ci, ajoutait-il, lui répondit qu'il n'avait pas à s'en occuper, puisque toute sa vie était la meilleure justification qu'il pût présenter. Que d'ailleurs, lorsqu'il avait songé à le faire, son esprit familier s'y était opposé. Il paraît impossible de récuser un témoignage aussi formel et aussi direct, qui en outre s'accorde bien avec le caractère de Socrate. Il lui eût répugné d'apporter au tribunal un discours composé à loisir, et c'est aussi ce que Platon lui fait dire au début de son Apologie. Un tel moyen de défense ne lui aurait pas manqué sans doute s'il l'eût voulu. Il le jugea indigne de lui. D'ailleurs, s'il avait existé une apologie authentique de Socrate, ses disciples l'auraient conservée et Platon n'eût pas composé la sienne. Est-ce à dire que Socrate se laissa condamner sans rien dire ? Non, assurément. S'il tenait peu à la vie, il devait du moins considérer comme un devoir d'éclairer ses juges, de leur épargner une faute grave, si cela était possible, et en tout cas de faire pour cela tout ce qui dépendait de lui. Il eut à cœur, est-il dit dans l'Apologie de Xénophon, de montrer qu'il n'avait manqué ni à la piété envers les dieux, ni à la justice envers les hommes. C'était là en effet ce que sa conscience devait exiger de lui. Il dut le faire selon sa manière habituelle, sur son ton familier, en alléguant des faits, en interrogeant son accusateur principal, Mélétos, en l'obligeant à préciser ses griefs pour en démontrer l'inanité. Lorsqu'on compare les discours qui lui sont prêtés dans l'Apologie de Platon et dans celle de Xénophon, on remarque certains traits communs qui se détachent au milieu de différences profondes et quelque peu déconcertantes. Ces différences montrent assez que ni l'un ni l'autre de ces écrits ne reproduit exactement le langage que l'accusé tint réellement. Mais ces traits communs n'en ont que plus de valeur. Il est donc à croire que Socrate, sans entrer dans l'exposé de ses idées religieuses, ce qu'il ne pouvait tenter, attesta du moins qu'il observait le culte traditionnel. Il expliqua de son mieux ce qu'était cet esprit divin qu'il avertissait secrètement et dont on l'accusait de faire une divinité nouvelle. Il rappela surtout comment il avait vécu, pauvre, détaché de tout, et toujours au grand jour, remplissant consciencieusement les devoirs du citoyen, soit en paix, soit en guerre, et n'ayant jamais fait de tort à personne. Enfin, essayant de justifier ce rôle d'enquêteur et de censeur qui lui avait fait des ennemis redoutables, il dut exposer pour quelles raisons il s'était cru obligé moralement de l'adopter et ne pouvait à aucun prix y renoncer. Et sans doute, pour donner à cette justification plus de force, il rappela le témoignage du dieu de Delphes qu'il avait si nettement sanctionné d'avance. On ne peut guère douter non plus qu'une fois condamné,
étant invité d'après la loi à discuter la peine proposée, il n'est dit, comme le rapporte Platon, qu'il avait mérité d'être nourri au prytanée. Une telle ironie n'a pu lui être attribuée fictivement par un témoin qui voulait en somme donner une idée exacte de son attitude devant ses juges. Quant au ton général de son discours, on doit croire, étant donné son caractère, qu'il n'eut rien de l'arrogance sèche que lui prête Xénophon, et qu'il fut bien plutôt empreint de la bonhomie tantôt ironique et tantôt éloquente que Platon a si heureusement imité. Xénophon atteste que plusieurs des amis de Socrate prirent la parole après lui pour le défendre. S'agit-il de simples témoignages ou, comme il le dit, de véritables discours? Nous l'ignorons. Et en tout cas, s'il y eut de tels discours, nous n'en pouvons rien dire. Ce qui ne paraît pas douteux, c'est que Socrate, dès qu'il fut accusé, prévit sa condamnation et l'accepta sans trouble. Elle fut prononcée, comme on l'a vu plus haut, par une majorité de 60 voix. Le condamné fut conduit du tribunal à la prison où il devait mourir par la ciguë. Il y séjourna 1 mois environ, la loi athénienne ne permettant pas l'exécution d'une sentence capitale avant le retour du vaisseau qui conduisait annuellement une théorie à l'île sainte de Délos. Il semble qu'il aurait pu s'évader. Des amis fidèles et dévoués lui en offraient le moyen. Comme Platon l'atteste dans le Criton, Socrate refusa. Certains détails relatifs à ses derniers jours et à sa mort nous ont été conservés par le beau récit qu'en a fait Platon dans son Phédon. On peut les résumer en disant qu'il resta jusqu'à la fin tel qu'il avait toujours été. Il attendit la mort paisiblement. Il l'accueillit avec la plus noble sérénité.